Hey, bonjour à tous, vous êtes sur Takar TV. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour parler de la MG4, la berline compacte 100% électrique de MG qui va venir chambouler le marché européen, le marché français de l'automobile électrique. On en a déjà parlé, mais aujourd'hui, on va parler des finitions de cette MG4. Quelle finition choisir, quelle version choisir de cette MG4. On va voir tout ça dans cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube. Je vais te lâcher plein de pépites et d'exclusivités sur l'actualité automobile. Cette MG4... c'est totalement fou, hein. On en a déjà parlé, on va pas reparler de tout ce qu'on a déjà dit dans la précédente vidéo. C'est sûr qu'elle va se vendre comme des petits pains, c'est sûr que vous allez en voir de partout à chaque coin de rue, c'est sûr et certain. Bref, on va voir plus en détail, on va parler définition de cette MG4. On revient un peu sur le design, etc. Clairement pour moi, l'intérieur c'est toujours pas mal. L'extérieur encore une fois c'est fou, hein, c'est fou vraiment. On dirait limite de full face avant, on dirait une sportive. Vraiment limite full face avant, on dirait une sportive. L'arrière est pas mal, le profil est pas non plus dégueulasse même si je suis pas fan. Mais pour le prix clairement je suis preneur. Et il se pourrait bien que j'en fasse l'acquisition. On verra ça. On verra ça avec toutes les nouveautés automobiles chinoises qui vont arriver en France. Mon choix, le choix est dur clairement. Je vais changer d'auto d'ici 3, 4, 5 mois. On verra, mon choix se porte sur quoi. Si le Féfan R7, je vous ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la checker sur la chaîne YouTube. Si le Féfan R7 arrive avant ça, avant 4-5 mois, clairement mon choix se portera sur lui, ça c'est sûr et certain, mais je ne pense pas qu'il sera dispo malheureusement d'ici là. C'est vraiment dommage. À voir pour cette MG4, franchement c'est un choix qui se réfléchit vraiment, regardez-moi ça, franchement c'est bon, hein. C'est dommage que les clignots arrière ce soit pas de la LED, vous avez vu c'est de l'halogène, là c'était de la LED, c'est bizarre. Ou alors ils n'ont pas précisé sur les niveaux de finition en tout cas que les clignotants passent d'halogène à LED en fonction de la finition. Je pense que c'est de l'halogène à tous les niveaux, je sais pas, on verra ça. Clairement cette MG4 fait ravage, hein. Là c'est de la LED, là vous avez vu, là c'était de la LED sur les clignots. Cette MG4 fait ravage, mais quelle finition choisir entre standard, confort ou luxury? Clairement ça va dépendre des budgets. Sur la standard on est à 22 990 €. Sur la confort on est à 26 990 € et la luxury à 28 990 €. La standard a 350 km d'autonomie, la confort 450 km d'autonomie et la luxury 435 km d'autonomie WLTP. Donc clairement c'est quand même un changement d'autonomie significatif, hein, par rapport à la version standard et à la version confort. Du coup de 22 990 à 26 000 pour 4 000 € de plus. Vous avez 100 km d'autonomie en plus, sans parler de tous les petits détails, tous les petits à côté que vous allez avoir sur cette finition confort ou sur la luxury. Moi personnellement je partirai sur une luxury, clairement on n'est pas non plus sur un tarif déconnant, clairement à 28 990 € pour la luxury. Ça reste raisonnable pour le niveau de finition qu'ils offrent. Regardez-moi ça, regardez-moi ce haut, ce toit peint en noir, ce double spoiler arrière et ces espèces de petites LED entrecoupées là en dessous pour la finition luxury. Ça c'est que pour la finition luxury que vous allez avoir ce double spoiler arrière et ce toit peint en noir. Ce n'est pas un toit panoramique, c'est un toit peint en noir. Regarde, sans spoiler, clairement je trouve que ça le fait moins, hein. Clairement sans spoiler c'est carrément même bizarre. C'est même bizarre sans spoiler. Je ne me verrai pas la prendre en version standard ou confort. Je pense pour ma part que ce serait de la finition luxury à tous les coups, que ce serait obligatoire. Après, ça dépend des budgets, encore une fois. La finition standard fait déjà le taf. Regardez, on a une recharge rapide jusqu'à 117 kW, un freinage régénératif 3 niveaux, une transmission propulsion, une aide à la conduite MG Pilote, compteur numérique 7 pouces, écran tactile flottant de 10,25 pouces, entrée et démarrage sans clé, phare à LED d'entrée de gamme pour la première définition. Franchement ça fait le taf, hein, c'est vraiment pas mal. On a un système V2L, véhicule to load. Vous allez pouvoir charger d'autres appareils ou à partir de votre MG4 pouvoir faire en sorte que celle-ci charge vos autres appareils numériques, etc. Capteur de stationnement arrière. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. L'arrière c'est ce qui sert le plus, clairement. J'aurais aimé le capteur de stationnement avant sur cette finition standard, mais le capteur de stationnement arrière c'est clairement celui qui est le plus important et ça fait le taf. On n'a pas non plus besoin obligatoirement d'une caméra de recul pour pouvoir se garer et ne pas toucher la voiture derrière nous. Clairement un capteur de stationnement ça fait amplement le taf si encore une fois celui-ci est assez réactif et assez opérationnel.
Vraiment, bah, cette finition standard est déjà pas mal équipée, hein. Franchement, elle est pas mal équipée, hein. La recharge rapide jusqu'à 77 kWh, ça fait déjà le taf, ça peut suffire clairement. On n'est pas non plus ultra pressé, on n'est pas à 20 minutes près clairement. On a déjà le système V2L sur cette finition standard, c'est fou, hein. C'est vraiment fou, franchement là-dessus, MG il tape vraiment fort, je suis sous le choc, hein. Je suis sous le choc vraiment. Les phares à LED pour la finition standard. Entrée et démarrage sans clé, bon, là-dessus, ça va, on s'y attendait. Mais ouais, cette version est plutôt déjà bien équipée. Clairement, franchement, la finition standard, finalement, hormis le design, c'est ce qui me ferait pencher pour la finition Luxury, pour le double spoiler arrière et le toit peint en noir. Le toit peint en noir, si vous voulez, vous pouvez faire un covering de toit et ça fera amplement l'affaire. Mais ouais, sinon franchement il n'y a que niveau design que je pourrais pencher sur la finition Luxury en fait, et c'est peut-être ça qui va me faire pencher dessus. Malheureusement ce double spoiler arrière qui fait vraiment le taf, vraiment ça change toute la voiture et je pense que je vais partir dessus. Pour la finition confort, on a une recharge rapide jusqu'à 135 kW, c'est franchement pas négligeable comparé à la version standard, hein. Ça va clairement faire la diff, on va pas se le cacher, mais c'est surtout l'autonomie étendue de 450 km WLTP qui va tout changer et qui fait que la version standard part aux oubliettes, clairement. Elle part aux oubliettes, hein. On a 100 km WLTP de plus par rapport à la version standard pour seulement 4000 €. Bah seulement, j'ai envie de dire, non c'est pas seulement, hein. Comparé à la Cupra Born VZ, je vous ai fait une vidéo dessus encore une fois sur la Cupra Born VZ. La Cupra Born VZ pour 2000 € de plus que la version initiale. On a je ne sais plus combien de kilomètres d'autonomie, mais c'est vraiment pas négligeable. On a une grosse batterie XL, clairement, alors que là on doit allonger de 4000 € pour pouvoir avoir ces 100 km d'autonomie WLTP en plus. Mais pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas, cette version confort, pourquoi pas, mais oui, pourquoi pas, clairement, elle fait déjà le taf, hein, mais la finition Luxury, on va le voir tout de suite que c'est un tout autre monde. On a le double spoiler arrière, qui pour moi, vraiment, ça change toute la voiture, vraiment, sans ce double spoiler, elle paraît même un peu bizarre. La pompe à chaleur, qui pour un véhicule électrique c'est limite un peu obligatoire, j'ai envie de dire, hein, si vous voulez pas vous retrouver en rate d'autonomie en mettant le chauffage, clairement. Si vous êtes bloqué dans des embouteillages, ça change tout. Enfin bref, après si vous faites que des petits trajets etc, vous n'en aurez pas besoin, la version standard finira amplement. Moi personnellement, mon véhicule électrique me servirait à partir en vacances et faire quand même des longs trajets. Siège avant chauffant, volant en cuir chauffant, caméra à 360 degrés, navigation en temps réel, ça je m'en fous un peu. Charge sans fil du téléphone, je m'en fiche un peu encore une fois, mais c'est toujours un petit gadget utile, même pour les passagers ou quoi. Siège conducteur réglable électroniquement en 6 directions. Siège simili cuir noir, le simili cuir clairement c'est beaucoup plus facile à nettoyer que du tissu, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Surveillance des angles morts BSD et toit contrasté noir. Donc là clairement on a plein de petits trucs qui font la diff, hein. Le toit en noir, encore une fois, vous pouvez faire un covering. Mais bon, si vous voulez pas vous casser la tête, vous le prenez et ça sera toujours plus propre si c'est d'origine comme ça. Les sièges simili cuir noir, clairement, bah, ça fait une petite différence. C'est pas non plus ça qui me fera pencher dessus, mais ce sera surtout pour les sièges avant chauffants, le volant en cuir chauffant. Niveau confort, on peut pas faire mieux, clairement. Franchement, c'est fou, hein. On a un niveau d'option pour ce prix, 28 990 € qui est vraiment fou, hein. Je vous le dis que c'est pas déconnant. Si vous le pouvez, partez sur cette finition Luxury, clairement. La pompe à chaleur, clairement, c'est indispensable sur un véhicule électrique, limite, vraiment. Et ce double spoiler arrière qui change toute la voiture. Sans lui, clairement, pour moi, ce n'est presque plus une MG4, quoi. Vraiment. On est sur un tout autre véhicule. Regardez de vue de haut, le double spoiler arrière, il change tout sur cette voiture. Moi franchement je suis fan de cette finition Luxury, et si je pars sur cette MG4, si mon choix s'orienterait sur cette MG4, je partirai sur cette finition Luxury. Pour du coup on est à quoi? On est à 6000 € de plus par rapport à la version standard pour la Luxury. Je pense que ça vaut le coup. Clairement, je pense que ça vaut le coup et je vous recommande cette finition Luxury. Clairement,
Je vous la recommande à 100%. Si vous hésitez encore, si vous vous dites 6 000 € c'est quand même pas rien, d'accord, ce n'est pas rien, mais là vous allez avoir un confort inégalé, vous allez la garder encore plus longtemps, peut-être qu'en finition standard vous l'auriez revendu plus vite qu'avec la Luxury. La Luxury elle va vous conquérir à tous les niveaux, ça c'est sûr. Donc moi personnellement, si mon choix s'orienterait sur cette MG4, ce sera la finition Luxury. Cette vidéo tout ça touche à sa fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était Tykar, portez-vous bien, ciao bye.